Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je sais, ça fait longtemps, mais disons que j'ai trouvé du boulot pour cet été, donc je bosse et j'ai beaucoup moins de temps. Et il faut aussi que je prépare des projets pour la rentrée pour mon école. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo du genre que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire que je vais vous présenter des livres que j'ai lus il y a longtemps ou récemment. Donc voilà. Alors, pour commencer, il y a Vive la sixième. Donc il y a également Vive la cinquième et Vive la quatrième aussi, il me semble. Donc en soi, c'est une histoire entre deux garçons. Donc le gars c'est Antoine, cette fille-là, il me semble que c'est Camille, à moins que ce soit la bonne, je sais plus. C'est l'histoire d'une fille qui a flashé sur ce garçon-là, donc la blonde qui a flashé sur ce garçon-là. Elle n'ose pas lui dire que elle le trouve beau et tout ça. Donc des histoires comme ça, bon, on en retrouve fréquemment, mais voilà, donc il y a des histoires à la patinoire, en vacances, là c'est la boue. Donc voilà. Donc j'ai lu, j'étais en 6e ou 5e, donc ça fait un moment. Donc voilà. Si vous voulez l'acheter, eh bien n'hésitez pas. Il a été écrit par Ségolène Valente. Voilà. Ensuite, il y a le journal de Ruby Oliver, L'amour avec un gros Z. Donc il y a 4 tomes. Enfin, en tout cas, j'en ai 4. C'est l'histoire d'une fille qui se fait traiter d'une allumeuse parce que elle a eu des histoires avec plein de garçons, donc des histoires plus ou moins longues. Donc voilà, donc il y a il y a plein de questions de poser en gros dans le résumé. Donc en 10 jours, elle a été abandonnée par son petit ami, donc le garçon numéro 13, a été abandonnée par sa meilleure amie, a bu sa première bière, s'est fait surprendre par sa mère, a fait un truc choquant et audacieux avec le garçon numéro 15, s'est vu injustement attribuer le titre de reine des allumeuses. Donc si vous voulez savoir pourquoi elle donnait le numéro au garçon et pourquoi la considère comme une allumeuse, eh bien achetez-le et vous le saurez. Donc il a été écrit par E. Lockhart. Voilà. Ensuite, il y a Le secret des hiboux. Donc il y a 4 tomes, il me semble. Donc c'est l'histoire d'un gars et d'une jeune fille, donc Berthoul et Blanche. Et on leur a confié une mission donc par Dame Ermelind. Donc il faut qu'ils se rendent à Paris pour remettre un mystérieux grimoire au puissant mage Guraval. Donc voilà, donc c'est une histoire assez touchante entre les deux personnages, Berthoul et Blanche, et de fantaisie parce qu'il y a des corbeaux, des trucs un peu mystérieux, tout ça. Donc voilà, si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas. Il a été écrit par Béatrice Bottet. Ensuite, je vais vous présenter celui-là. Donc, Journal d'une princesse, donc écrit par Meg Cabot. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup parce que j'ai d'autres livres d'elle. Alors cette série-là, je l'ai lue plusieurs fois. Et la première fois que je l'ai lue, je me demande si j'étais pas en CM2. Quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Mia, qui apprend que c'est une collégienne et elle apprend du jour au lendemain que elle est l'héritière du trône de Genovia. Donc sa vie va radicalement changer. Il y a 8 tomes, il me semble. Donc voilà, donc il y a eu un film d'adapté, donc c'est Princesse malgré elle, il me semble, et il y a eu un deuxième film fait qui ressemble très peu à l'histoire, enfin à la suite de l'histoire, ce qui est un peu dommage. Même si le film est bien, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas suivi un peu plus les livres. Donc voilà. Donc si vous voulez comprendre un peu mieux le film, si vous l'avez vu, et savoir la suite, la vraie suite, eh bien n'hésitez pas. Ensuite, donc Le Manoir, écrit par Evelyne Brizoupelen. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup.
C'est pas la première fois que je la vois car elle vient au salon du livre de Montaigu. Alors les résumés avec elle sur ces livres, ils sont vraiment très courts et c'est ce qui donne envie, je pense, de le lire encore plus parce que du coup on a envie d'en savoir plus. Donc là vous voyez sur le livre, c'est marqué pousser la porte à vos risques et périls. Donc en fait c'est l'histoire, donc ça commence avec Liam, vous voyez. Liam et la carte d'éternité. Donc, ce fameux Liam, en fait, c'est l'histoire d'un collège fantôme. Donc, c'est, disons, en fait, c'est tous ceux qui refusent leur mort. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit, souvent, on se pose beaucoup de questions. On a tendance à se poser des questions sur ce qui se passe quand on meurt. Et je trouve que ce genre d'histoire-là, ça nous change les idées, ça nous change. Après, en soi, j'en sais rien si c'est vrai, hein, mais voilà, je trouve que c'est assez bien fait. Voilà, c'est mon avis. Et en fait, il y a 6 tomes et il y a une deuxième, en gros, saison, si vous voulez, où en fait ça change de lieu, mais c'est toujours les mêmes personnages. Et c'est-à-dire qu'en fait, à chaque nouveau tome, c'est centré sur un nouveau personnage qui arrive dans le manoir. Mais il y a toujours les anciens, donc c'est-à-dire que Liam, il est dans tous les tomes, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, dans le tome suivant, il est toujours là. Donc voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à l'acheter, parce que vraiment, il est très bien écrit. Ensuite, le journal d'Aurélie Laflamme. Donc ça, c'est le premier tome. Il y en a 8. Donc il a été écrit par India Desjardins. Donc il y a eu un film d'adapté. C'est dommage qu'ils n'aient pas continué la suite. Parce que déjà que le premier respecte pas très bien le livre, je trouve. Je trouve qu'en fait ça va un peu vite, l'histoire entre Aurélie et le gars dans le film. Alors que dans le livre, ils prennent vraiment leur temps. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une fille très rêveuse qui croise d'extraterrestres, qui fait beaucoup de gaffes. Une histoire d'une fille un peu à problème, on va dire. Et il lui arrive plein de trucs. Et finalement, grâce à ses amis et au gars qu'elle va rencontrer, eh bien, elle va faire de nouvelles expériences. Voilà. Donc il y a 8 tomes et donc n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite, Victorian Fantasy, Nantel et Nécromancie, de Georgia Caldera. Alors cet auteur-là, c'est pareil, je l'ai rencontré au salon du livre de Montaigu. C'est vraiment une histoire que j'ai appréciée, je l'ai lu super vite. Je crois qu'en même pas un mois, je l'avais lu. Et pourtant, il est assez gros. Donc je sais pas, après pour les lecteurs, bon voilà, les gros lecteurs, bon, j'imagine que ça se lit vite. Après, je suis pas non plus une grosse lectrice qui lit ce genre de gros livres-là en 2 semaines. Même si là, j'ai lu en moins d'un mois. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup, mais vraiment, c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment appréciée. Ça se passe un peu dans le temps avant. Si jamais un jour j'avais l'occasion de pouvoir faire de ce livre un film, je pense que je le ferais parce que ce serait vraiment beau en film, je pense, si on respectait le livre. Voilà. Et il y a d'autres tomes et d'autres séries, et c'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment très sympathique aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite, il y a numéro 4, écrit par Pittacus Lore. Donc c'est en fait l'histoire d'un gars arrivé sur Terre, donc, qui est un extraterrestre, mais qui en soi est comme nous, un être humain. En fait, il faut qu'il retrouve donc ses autres amis. Donc là pour le moment j'ai numéro 4, numéro 5 et numéro 6.
Et il me semble que ça va jusqu'à au moins 8, je crois. Donc voilà, donc il rencontre, il voyage beaucoup parce qu'il fuit ses ennemis qui ont réussi à arriver sur Terre, car son royaume à lui a été détruit. Donc voilà, donc c'est un peu en quelque sorte des sortes de messagers ou d'ambassadeurs ou quelque chose comme ça, je sais plus. Donc voilà, donc vraiment un livre que j'ai apprécié parce que c'était vraiment différent de ce que j'ai pu lire. Donc voilà, donc je vous le recommande aussi. Et je sais qu'il y a d'autres tomes. Là, j'en ai que 3, mais il y en a d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Et il me semble aussi qu'il y a eu un film. Et c'est dommage parce que à la fin, ce film, il se finit comme s'il pouvait y avoir une suite. Donc c'est dommage qu'ils aient pas continué la suite. Je pense que ça n'a pas dû marcher suffisamment bien pour qu'ils fassent la suite. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Ensuite, il y a La Cité des Ténèbres, La Coupe Mortelle. Donc c'est en gros la série Shadowhunter. Ces livres, la série s'est inspirée du coup de ces livres. Donc ça a été écrit par Cassandra Clare. Donc je les ai pas encore lus, mais j'espère pouvoir les lire bientôt. Là je suis déjà sur un autre livre, mais j'espère pouvoir les lire bientôt car ils ont vraiment l'air super bien. Là j'en ai déjà 2 je crois, 2 ou 3. Donc je sais qu'il y en a plusieurs de tomes. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir les lire assez rapidement. Et surtout n'hésitez pas à me dire vos avis sans me spoiler s'il vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à l'acheter parce que tous ceux qui sont fans de la série Shadowhunter, je pense que ce serait vraiment bien que vous les lisiez ces livres si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, il y a Jeux interdits, écrit par Emma M. Écrit par Emma Green. Emma M. Green. Je sais pas trop comment le dire. Je crois qu'elles sont 2 à l'avoir écrit. Donc voilà, donc je sais que sur Facebook je l'ai fait beaucoup. Et il y a 3 ou 4 tomes de cette série-là. Et elles en ont écrit d'autres de livres. Et vraiment les résumés m'ont juste donné envie de les lire. Donc j'espère pouvoir le lire bientôt aussi. Donc si vous l'avez lu, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé, sans me spoiler aussi s'il vous plaît. Et voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à l'acheter parce que vraiment c'est une série qui a beaucoup marché. Donc voilà. Et enfin pour terminer, j'ai envie de dire mon préféré, Le Labyrinthe. Je les ai lus hyper vite. Ça a été écrit par James Dashner. Alors pour tous ceux qui sont fans du Labyrinthe, qui ont vu tous les films du Labyrinthe. Alors moi heureusement j'avais lu les livres avant de voir les films. Bon après ce n'est que mon avis, mais je trouve que le tome 2 ils l'ont pas très bien respecté, donc du coup le tome 3 moyennement aussi, mais plus que le 2 je trouve. Et après il y a du coup 2 préquels. Donc voilà, si vous avez vu les films, je vous conseille de lire les livres aussi. Voilà, parce que vraiment c'est ma série préférée. Et si je pouvais vous forcer à l'acheter, bon je le ferais peut-être pas, mais je vous inciterais beaucoup. Voilà. Donc voilà, donc plusieurs livres que j'ai pu vous conseiller. Donc j'espère que ça vous donnera envie de lire. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si parmi ceux que je vous ai présentés, vous en avez déjà lu. Si vous comptez en acheter, dites-le moi. Si vous voulez me poser des questions sur certains livres, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt. Salut les amis!